Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va rediscuter du combat de Nassourdine Imavov contre Roman Dolidze de cette nuit, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, de base, l'angle qu'on voulait prendre pour cette vidéo, c'était où se situe le plafond de Nassourdine Imavov et quelle serait son prochain adversaire. Mais ici, avant de commencer le podcast, Brian et moi, on était partis sur deux débats, et on va commencer par là. Donc, c'est sur ce qui s'est produit dans le quatrième round sur la définition de grounded opponent, donc sur la définition d'un combattant au sol. Et donc, pour tous ceux qui ont regardé le combat, donc j'imagine que tous ceux qui regardent cette vidéo ont vu le combat. Dans la quatrième reprise, on a Nassourdine Imavov qui est plus ou moins dans le dos de Roman Dolidze. Roman Dolidze qui a ses deux pieds au sol et qui dépose le bout de ses doigts sur le sol, et Nassourdine Imavov qui envoie un high kick au visage. Donc forcément, la... enfin non, non, pas forcément. La réalité, c'est que Erdine arrête le combat, laisse Roman Dolidze reprendre ses esprits et donne un point de pénalité à Nassourdine Imavov. Et ici, on va commencer par débattre si c'est normal. Alors, la première chose, Brian, comment vas-tu? Je vais te laisser un peu parler. Ça va bien, ça va bien. Toi, tu vas bien ou quoi? Ouais, ça va bien, j'étais en train de faire un monologue. Non, ça va, hein, je t'écoute, c'est bien. Mais donc voilà, on en parlait juste avant. Tu me demandais si j'avais trouvé la règle du Nevada. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a les règles unifiées du MMA, et sur certaines règles qui sont un peu floues, un peu grises, les commissions athlétiques peuvent préciser eux-mêmes comment ils interprètent la règle. Et donc, au Nevada, il y a quelque chose d'assez spécial. Et là, je viens de tweeter en disant Nassourdine a merdé dans cette situation. Et la réalité, c'est que non. Donc, il faudrait que je retweete en fait pour m'excuser auprès de Nassourdine, parce qu'en fait, j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur un document dans lequel la règle stipule bien clairement que au Nevada, être au sol, la définition d'un combattant au sol, c'est avoir les deux pieds au sol plus un troisième appui, inclus les doigts. Il parle bien juste les doigts au sol, c'est considéré comme un appui. Mais par contre, si tu fais ta recherche via le site gouvernemental du Nevada, tu tombes sur un autre document qui définit un combattant au sol comme avec trois appuis qui sont weight bearing, ce qui signifie qu'il supporte du poids. Et Hmm. donc, le fait qu'on puisse trouver deux documents différents sur le site, c'est sur le même site, le site gouvernemental, et que sur les deux documents, il y a une définition différente, mais bordel, c'est bordélique pour les combattants. Comment veux-tu qu'ils s'en sortent en fait? Hmm. Oui, je suis d'accord. Sur la première règle que tu as trouvée, c'est les anciennes règles avant 2017, hein, les trois points d'appui, et il y a eu un changement. Apparemment, sur ce qui s'est passé, c'est que lors du changement de la définition de l'adversaire au sol, la commission du Nevada euh, a accepté les règles unifiées, sauf cette règle-là, en modifiant légèrement l'ancienne règle. Tu vois? Donc les Hmm. trois points d'appui, je pense que ils ont rajouté, parce qu'il y a un article sur Google, vous retrouvez facilement, ils ont rajouté des éléments pour avoir leur propre définition. Et je pense que celle qui est la plus exacte actuellement, c'est celle où ils parlent de poids qui est distribué sur le troisième appui. Mhm. Voilà. Et donc, c'est enfin, ça veut tout et rien dire, ça, de mettre du poids, parce que tu peux être debout et puis tu appuies, c'est mettre du poids, tu vois. Ouais, c'est ce que tu me disais en off, genre tu mets une pression de 500 Donc, grammes sur le sol, mm, ce qui est rien du tout, c'est considéré comme un troisième appui avec du poids. Moi, ce que je pense, c'est que normalement, tu devrais l'entendre comme si tu n'as pas cet appui-là, tu tombes. tu C'est tombes. comme ça que Oui, je suis d'accord. c'est. Et dans ce cas-là, le kick de Nassourdine est légal. Pour moi, Parce il que la était légal. position, Ouais. parce que la position dans laquelle Dolidze était, il n'avait pas besoin de cette main au sol, parce Non. qu'en plus, genre, je pense que genre il est sur ses trois appuis pendant 5-6 secondes, on va dire, avant que le kick arrive. Il met sa main et après 2 secondes, il tape des doigts. Genre pour montrer à Nassourdine, j'ai mes doigts. Je sais pas si Hmm, tu vois ça. peut-être. Genre il tape des doigts. Bah, écoute, j'ai essayé de te le montrer ici. On va dire que c'est pas illégal. Et au moment de l'impact, il a encore ses deux doigts sur le sol ou il relève Ouais, sa main au pour moment se de l'impact, ouais. protéger? Hein? Attends, hein. Ça se Tu voit vois, c'est bien. Ah, ça sera Oui, flou, je hein. vois, ouais, ouais, les formes, ouais, je vois. Tu vois? Il Ah, ouais, vient je de vois. taper ses doigts. Donc, genre, il tape. Donc, ça Non, montre qu'il avait pas que c'était pas un appui nécessaire, que c'était non, vraiment, non, non. je joue avec les règles
pour pouvoir me Mm. défendre. Je suis Ah ouais, incapable de me défendre avec une technique, et c'est ça que j'avais dit avant le week-end. Donc c'est pas biaisé ce que je dis. mm, Moi, ce que j'aime pas dans cette règle, c'est que ça offre une possibilité à un combattant de se défendre sans se défendre. exactement. Et ça, j'aime pas. Ah ouais. En gros, si tu veux, pour moi, la règle, c'est si tu es en tripode, tu n'as pas le droit d'être, tu es au sol. Et un tripode, c'est 3 pieds. Si tu enlèves un pied, bah, tu tombes, tout simplement. Donc Mhm. là, il est sur ses 2 pieds et il pose ses doigts. C'est pas trois pieds, tu vois. Donc oui, pour moi, il était légal ce coup. Il était Mhm. légal. Sauf si effectivement ils sont encore sur les vieilles règles et que cet aspect sur le poids réparti sur le troisième appui n'existe pas. Mais, enfin, Mhm. parce que ce que disait Aldrich, c'est que normalement les Herb Dean passent dans les vestiaires, Ouais, dire aux combattants les différentes règles, spécificités des règles. ouais. Alors, il faut quand même préciser, parce que je pense pas qu'il était avec eux. Moi, j'aimerais bien avoir la validation, enfin, savoir si réellement, vis-à-vis de Nicolas Haute, s'il est passé et qu'il leur a bien expliqué, si vous êtes au sol, les doigts sont au sol, c'est grounded, vous n'avez pas le droit de frapper. Parce que pour avoir fait quand même pas mal de combats et été sur pas mal d'événements, effectivement, les arbitres viennent se présenter à chaque fois, mais ils n'expliquent pas toutes les règles, pas toutes les spécificités des règles. Ils en Mhm. expliquent une ou deux, parce que sinon, ils n'ont pas que ça à faire, tu vois. Donc, il Ouais, faut mais en plus avoir ça. ouais, enfin, en général, il passe toujours au travers de celle-ci parce qu'elle est particulière à chaque commission. Alors, c'est de la Hmm. spéculation. Je pense quand même C'est que de la ça a été. spéculation. Donc, moi, Ouais. je peux pas dire, oui, il le savait. Sauf si Nicolas nous confirme qu'il savait que c'était une faute, voilà. Là, il n'y aura pas Mais de débat, tu en vois. fait, oui et non, il n'y a pas de débat. Moi, je pense qu'en fait, ça Ouais, pas de dépend. débat. Donc, si Abdine est venu et il a expliqué la première, enfin, la règle du premier document que moi j'ai vu où Hmm, juste le doigt compte comme, alors là, c'est une erreur de Nassourdine. Par hmm. contre, si Abdine est venu expliquer en disant Avec si le ça poids. supporte le poids, Hmm, ben, Nassourdine, c'est lui qui sent, tu vois, dans la cage, il hmm, dit, ben là, il n'est pas en train de se supporter. Il n'y a pas de poids sur sa main, je peux le kicker. hmm, Et hmm. donc il l'a kické en disant, en pensant probablement que c'était légal. D'ailleurs, dans l'interview après le combat, il dit qu'il voyait pas la main. Et j'ai vite fait re-regarder. Tu vois, on peut regarder quand même, mais donc tu sais pas, voilà, on peut pas dire. Enfin bref, Ça reste des règles, à un moment donné, c'est un combat, tu vois. C'est un combat, ouais, t'es pas là à chipoter pour un bout de peau sur le sol et t'es là pour te battre, tu vois. Je veux bien qu'il y ait en- certaines limites pour préserver la santé de chacun, mais rien que de créer différentes règles comme ça crée des vides, enfin des flous, tu vois, juridiques, ouais. enfin réglementaires, qui mettent en danger la sécurité de chacun, tu vois. Mhm. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter ces trucs-là et se concentrer sur le combat, quoi. Mais justement, pour peut-être faire une conclusion sur ce premier sujet qu'on Mhm. aborde dans notre podcast, c'est vivement qu'il y ait la nouvelle règle. J'espère qu'elle va Oui, passer, parce que pour moi, celle-là, elle est claire, quoi. ouais, Donc pour ceux qui n'ont pas vu les 3 vidéos que j'ai tapées dessus la semaine passée, c'est assez paradoxal qu'on on couvre le sujet et puis qu'on a vraiment un exemple type. La nouvelle définition des règles, ce serait dès le moment où quelque chose d'autre que les pieds et les mains touchent le sol. Donc là, dans ce cas de figure, tu serais avec tes 2 pieds, tes 2 mains au sol, le poids sur les 4 appuis, tu ne seras pas considéré comme au sol. Il faut que ce soit tes Mhm. fesses, ton dos, ta nuque, ton épaule, ton coude, ton genou, ton flanc qui touche le sol, ton ventre, et là, tu es Mhm. considéré comme au sol. Donc, dès le moment où il y a quoi que ce soit d'autre que tes mains et tes pieds, c'est bon. Et tu peux avoir Mhm. 0 main, 0 pied. Hein. Tu peux vraiment avoir que ton dos, tes mains et tes pieds ne touchent pas le sol. Bon, ça arrive pas comme situation, mais tu seras considéré comme au sol. Donc, en gros, on regarde plus les mains et les pieds, on regarde que le reste pour considérer que quelqu'un est au sol. Et ça, je pense que c'est une bonne définition. Ok, Ouais. donc deuxième point qu'on voulait dire, c'est si le combat avait été arrêté, quelle aurait été la décision? Alors ici, S'il avait été d'après, arrêté parce que Dolizé ne pouvait pas reprendre, on est d'accord avec c'est ça. ça. Donc Mhm. si le combat avait été arrêté parce que Dolidze était incapable de reprendre, donc si on avait une situation un peu comme Sterling contre Peter Yan, quelle aurait été la décision? Alors selon moi, euh, il faudrait peut-être que je retourne lire, mais ce serait pas un no contest. On est soit dans une disqualification si l'arbitre considère que le coup était volontaire, Mhm. soit on est dans une décision technique si l'arbitre considère que c'est un coup involontaire. Pourquoi? Parce qu'on était dans le 4e round. Et donc, Oui. la majorité des rounds avaient été dépassés.
plus une seconde, parce qu'on avait dépassé une seconde du quatrième round, et donc ça aurait été une décision technique qui aurait par conséquent été à l'avantage de Nassourdine, puisqu'il prend le 1, le 3 aux yeux Non, il prend le. des trois juges. Les trois juges lui donnent le 1 et le 3, et c'est discuté sur le 2, mais donc dans tous les cas, il était à 29-28 au minima aux yeux de deux juges. Mais Et, sur le. et à ce moment-là du quatrième round, il prenait la première minute du quatrième round, donc il aurait gagné à la décision unanime, Mm. selon moi. Parce qu'en fait, donc, pour que les gens comprennent, le combat aurait du coup été scoré sur base du 1, 2, 3 et du 4 jusqu'à ce coup. Ouais, moi je te Et donc rejoins. il aurait gagné à la décision. Donc voilà. Donc le résultat. Ici, il enlève que un point, donc il considère que c'était involontaire. S'il avait pris 2 points de pénalité, ça veut dire que Herbin aurait considéré ça comme volontaire, donc a priori on aurait été dans une décision technique. En fait, je viens d'y Mm. penser, mais normalement un coup volontaire illégal avec conséquence, c'est 2 points de pénalité directement, même si c'est unique. Donc on aurait été dans une décision technique. Donc voilà. Ok, prenons le sujet pour lequel on était supposé parler depuis le début. Donc, commençons par la suite. Quel est l'adversaire idéal pour Nassourdine Imavov suite à ce combat? Je te vois Ouais. sourire, tu t'es préparé. Non. Bah alors déjà, pas ceux que tu as proposés sur Twitter. Parce qu'ils Ouais, sont tant mieux, tant bookés. mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ouais, mais c'est ça, j'ai Euh, fait une erreur, j'ai fait une erreur. Mais à non, culpa. moi je t'avoue que si, c'est le genre de combat, je peux comprendre que c'est le genre de combat que j'aurais aimé voir, notamment Vettori. Bien Même si sûr. je pense que, franchement, Vettori, on a vu ce que ça donnait face à des strikers d'élite qui rentrent, qui sortent, tu vois. Donc je pense qu'il mangerait Vettori, Ouais, mais en fait, Imavov. c'est ça. C'est pour ça, moi, je pense que ça aurait été le combat parfait pour Imavov maintenant, parce que il serait favori. Hmm. Euh, il serait capable de faire une grosse performance, tu vois, de vraiment. Ouais, Le MMA, c'est une question de style. Et hmm. je pense que Imavov, face à un Vettori, va pouvoir très très bien s'exprimer Ouais, pour faire une belle performance et marquer les esprits. Donc ça aurait été parfait pour lui. je pense. Ça aurait été vraiment très très bien. Je pense que chez Keldrick trouvait que Vettori c'était un cran au-dessus. Moi, je pense pas, tu vois. Je... Bah non, on a vu Vettori contre Dolidze, la décision est controversée, ça se Ouais, vaut. et puis on l'a vu contre Whittaker, tu vois, et il a été complètement inexistant, tu vois, contre Robert Whittaker. Ah ouais, complètement. Ah ouais, Complètement. mais pour moi, ça c'est un peu le combat de référence, tu vois. Ouais, Un ouais, ouais. Vettori contre un Imavov, je vois un peu le même type de scénario arriver, tu vois. Ouais, totalement. Écoute, Imavov lui a réclamé de prendre une revanche contre Sean Strickland, tu vois. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. J'aime beaucoup cette idée-là. Ça le fait bien monter au classement. Sean, bah, il a quand même une grosse visibilité. Il est bien classé, ancien champion. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur call-out à faire, on va dire. Mhm. Après, je t'avoue que pour moi, il doit faire un gros call-out. Là, il vient de l'emporter dans mon livre par TKO quatrième, tu vois, à la décision, effectivement, mais bon. Donc, je verrais bien contre Sean Strickland. Paulo Costa Whittaker, c'est signé, tu vois. Donc, c'est vraiment le genre de combat, tu vois, où je vois qu'il y en a un tu vois, ça va pas se faire, et puis, bah, il pourrait prendre l'un des deux, tu vois. C'est Il pas. pourrait remplacer Paulo Costa contre Whittaker. Ouais, tu vois, ça pourrait être. Enfin voilà. Là, je pense qu'il doit. Personnellement, hein, je pense qu'il doit aller chercher le top 5, si je dis pas de bêtises, hein. On est Ouais, dans le bah en top fait, 5 là, c'est hein. vrai qu'il y en a un que t'as pas cité. Ce Adesanya? sera. Non, Canonnier. Canonnier. Je l'ai cité un peu plus bas, tu vois. Ok, ok, ok. Mais Canonnier, ça m'intéresse. Par contre, j'ai noté Adesanya, tu vois. Adesanya, c'est. Effectivement, il y a toute l'aura, tu vois. Mais on a vu que c'était possible d'avoir un gars. Là, il va rentrer dans le top 10, on est d'accord. Ah oui, oui, clairement, je On, pense qu'il on- passe en on a top. vu que c'était possible pour quelqu'un qui est classé 11e d'aller chercher du 4e, du 5e avec Benoît Mhm. Saint-Denis qui va chercher Dustin Poirier. Et pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas contre un, Ouais. un Adesanya, ça peut être. En tout cas, Mhm. sur le prochain combat, j'ai envie de le voir accrocher un nom, tu vois. Ouais. Bah en fait, devant lui, il y a que ça, hein. Devant lui, il y a que ça. Le seul, Ouais, c'est vrai.
Donc, partons du principe que là, il va prendre la place de Roman Dolidze. Il va se trouver en 8. Huitième. Devant lui, il y a Brendan Allen. C'est le seul nom Ok, qui n'est pas un nom. Et il est booké. voilà. Après, tu as Paulo Costa, Vettori booké contre Allen. Jared Cannonier, Whittaker, Adesanya, Strickland, Duplessis. Ouais, donc tu vois, Paulo Costa, Vettori, non, Vettori, Allen, c'est bouquet. Costa, bah, si ça m'étonnerait qu'il signe encore moins, tu vois. Donc Mm. si ça se fait pas ce combat-là, on a Whittaker qui sera disponible, c'est vraiment cool. Et Ouais, puis bah, en-dessus, c'est Adesanya et Strickland, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai. C'est vrai. voilà. Et vainqueur Hermansson Pfeiffer, c'est trop bas parce qu'en fait, Hermansson, il est encore. Il est 10e. 10. Il est 10. Le vainqueur de ce combat, il est aux alentours de Nassourdine, tu vois. Ouais, bah attends, ouais. Ouais, oui, non, ouais. Oui, mais non. Oui, Non, mais ça non. m'intéresse pas, je t'avoue. Je Ouais, non, t'avoue que. c'est le moment de prendre un nom, en fait. C'est le moment de prendre un gros nom. Oui, c'est le moment. Je pense qu'il doit s'installer Je pense qu'il a les moyens de s'installer dans le top 5. Je pense que c'est le moment d'y aller, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, C'est- moi, dans ma tête, j'étais en train de réfléchir, tu vois, je me dis, euh, si on veut hypothétiquement parler d'un title shot pour Nassourdine, il est à 2 victoires. Il est à 2 victoires. Mais s'il prend un Adesanya et qu'il bat un Adesanya, c'est title shot immédiat, tu vois. Ouais, il a 2 victoires. Il a une victoire, peut-être, tu vois. S'il arrive à obtenir un combat pour un top 5. Après, voilà, les title shots, il y a le chemin traditionnel, tout se place comme il faut, etc., etc. Et cetera. Et puis, bah, t'as le chemin réel. Il y a une annulation, tu prends et tu y vas et tu deviens champion, tu vois. Hmm. Donc, c'est pour ça que c'est pas déconnant, tu vois, d'avancer ses pions, tu vois, et puis de rester prêt. Parce que 2 combats, s'il y en a un autre qui arrive, qui fait un combat, tu vois, un canonnier aussi, tu vois, il est méritant. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça le truc, c'est Whittaker, s'il que l'emporte, enfin, ça bouge tout le temps. Donc, ouais, un, ben, cette deux, division, elle est trois. embouteillée, quoi. Elle est gravement embouteillée parce que, en plus, si Duplessis, imagine, il défend contre Ramzat parce que Ramzat, bon, il a pas un Oui, gros c'est vrai argument, qu'il y mais, a. mais oui, il y a Ramzat aussi. Donc, il a cet argument de Dana White m'a promis le title shot si je bats Ousmane. Factuellement, j'ai battu Ousmane, donc il est où mon title shot, tu vois? Donc, il y a Hmm. encore lui. Donc, t'as lui, t'as Adesanya tu vois, qui peut toujours demander un title shot. T'as Strickland qui vient de perdre la ceinture, tu as Jared Cannonier qui a vraiment un argument sportif. Cette division, elle est vraiment Hmm, embouteillée. hmm, C'est pour ça que j'aurais bien aimé Vettori, parce que je pense que si il avait pris Vettori, il aurait vraiment marqué les esprits et ça aurait été un bel hmm. argument pour lui. Ouais, écoute. Euh, Tu vois, Whittaker, tu le bats aujourd'hui, t'as pas l'argument. Parce T'as, qu'il t'as- vient de t'as- perdre contre Duplessis, tu serais le deuxième à le battre d'affilée. Il avait ouais. encore perdu contre Adesanya pas longtemps avant. Donc voilà, il y Après, a plus cet argument, tu vois. ouais, mais il faut jouer avec les règles du classement, tu vois. Ouais, je te vois. Ouais, ouais, mais ma Faut jouer webcam. avec les règles du classement. Il est au-dessus. Et c'est vrai que même si le classement, il nous convient pas forcément à 100% et on se pose des questions, il qu'il vise au-dessus, quoi. Ouais. Bon, les Tu gars, remets tes lunettes, là, tu vois flou. je suis comme la règle de l'athlète au sol. Tu fais double tap pour avoir sur ton écran, tu sais, pour faire la mise au point. Mais non, mais Ah, ça va. suivez mon doigt. Et non. Non, ça va pas. Bon, les Bon, gars, je très sais bien. pas quoi faire pour ma webcam, mais C'est pas grave, euh, on dit que t'es censuré du visage, voilà. voilà, voilà. C'est pas. De toute façon, les gens, ils nous écoutent, ils nous regardent pas. Enfin, je pense. Bon, bah, du coup, dernier sujet. En gros, il a beaucoup de choix. Ça, c'est voilà, c'est Ouais. la conclusion. C'est il peut un peu, je vais pas dire qu'il peut choisir, mais l'UFC a un large éventail de choix. La division, elle est super ouverte en fait chez les middleweight. En plus de ça, la semaine prochaine, tu as encore un main event en middleweight. Donc, ces divisions, ils vont vraiment devoir se poser à table en disant, ok, on met lui contre lui, on met lui contre lui, on met lui contre lui, et pourquoi pas d'ailleurs sur Hmm. la même carte. On discute un petit peu de son prochain adversaire, mais j'écoutais bah, forcément l'interview de Nicolas Haute, sa dernière interview. T'es presque fou, avance-toi un peu encore. Voilà. Voilà, c'est bon. Et Nicolas Haute, il a une vision un peu lointaine. Il se dit, ouais, il faut encore un an, tu vois, pour qu'il arrive dans 2.0. C'est une stratégie qui est intéressante, hein, qui est de dire, on va construire. Je pense qu'il pourra être champion d'ici un an. Donc, il y a aussi possibilité de construire
les combats en disant bah, on prend lui, puis après tu seras prêt pour combattre pour une ceinture, tu vois. Donc ça aussi, plutôt que de se dire qui est le prochain, plutôt de se dire quand seras-tu prêt pour être champion. Et le rester, bien évidemment. Eh bien, justement, c'est un peu la question qui m'amène sur le dernier sujet, c'est de ce qu'on a vu, où se situe le plafond de Nassourdine selon toi dans la division? Est-ce que c'est trop tôt pour dire que potentiellement il pourrait avoir la ceinture un jour? Est-ce que tu penses qu'il a le potentiel? Parce qu'il est encore jeune. Donc, Hmm. est-ce que ce qu'on a vu hier en termes de niveau et les axes d'amélioration sur lesquels on peut spéculer Mhm. peuvent ensemble nous donner un a priori de là où il irait? Est-ce que c'est possible de voir Nassourdine avec la ceinture un jour? Ou c'est encore un peu trop tôt? Moi personnellement, hein, de faire des pronostics comme ça, est-ce qu'il peut être champion, est-ce qu'il peut pas être champion, je pense que avec les années à avoir visionné du MMA, on peut pas prédire qui va être champion, qui ne va pas l'être, tu vois. Donc oui, il a clairement tout le potentiel pour devenir champion. Celui qui dirait le contraire, bah, je pense qu'il est un peu mal avisé, tu vois. On sort d'avoir Sean Strickland champion, on sort d'avoir Duplessis champion, c'est vraiment des profils, tu vois, où je pense qu'enfin, voilà, il y a pas de question à se faire là-dessus, sachant que pour être champion à l'UFC, il y a aussi un truc complètement contextuel, tu vois. Ouais. Donc ça se trouve, le gars, il va pouvoir peut-être faire 30% de progression, être 30% meilleur que ce qu'il est, mais si la KT, elle progresse de 35%, bah, il sera toujours à l'entrée du top 10, tu vois. Il Mhm. peut absolument pas progresser, et puis tu as des gars qui se blessent, la KT, elle descend de niveau, et il devient champion. Tu vois un peu le Ouais. principe? Donc moi, faire des plans sur la comète, non. Par contre, clairement, ouais, je pense il a clairement le niveau pour devenir champion, ça c'est sûr. Je doute pas. Il y a des axes d'amélioration, c'est sûr, ça on peut en parler. Ouais. Parce que clairement, quand on fait des arts martiaux, des sports de combat, on n'est pas juste là pour les titres, on est là aussi pour progresser, pour devenir meilleur, tu vois. C'est pas. Enfin, il y a ça aussi, tu vois. Mais Mhm. oui, il a des axes de progression, ça c'est sûr. Ouais, donc, mais qu'est-ce que tu as vu? Donc, je pense que le classique à sortir après ce combat, c'est il nous sort un très très gros premier round. Mhm, On a l'impression qu'il se grille en essayant de finaliser Dolidze, mhm, ce mhm, qui ce qui est très facile à dire après en fait. Après coup, il aurait pas dû ou il aurait dû donner moins ou non, évidemment après coup quand tu vois ça, tu te dis bah il aurait pas dû. Mais sur le moment, euh, il le touche, il le suit au sol. Alors oui, suivre au sol Dolidze, tu pourrais te dire c'est peut-être préférable de lui dire vas-y relève-toi en espérant que l'arbitre le relève facilement et aller le mhm, finaliser derrière. Mais encore une fois, c'est trop facile à dire après coup. Donc il se grille en essayant de le finaliser. Et la suite du combat, ben, ils sont tous les deux un peu fatigués. oui. Le bon élément, c'est que quand même à distance, dans la fatigue, Nassourdine est très bon. Ce qu'on Mhm, peut critiquer évidemment, mais encore une fois, c'est vraiment cet élément d'énergie. Il accepte trop facilement le clinch, il accepte trop facilement que Dolidze prenne des secondes, des minutes de contrôle. Et pour peu qu'il n'ait pas été impactant sur le 2 et le 4 avant ou en dehors des séquences de clinch, ben, ça aurait pu donner 2 rounds à, à Dolidze. D'ailleurs, il y a un juge qui lui donne ces 2 rounds-là. Donc, mhm, donc ouais, il y a cette question de gestion de l'énergie, il y a cette question de... Tu es très très fort dans ton domaine de prédilection, mais t'as pas été assez proactif dans la volonté d'être le plus longtemps possible dans ce domaine de prédilection. Par exemple, dans le 2, il accepte trop facilement le clinch. Dans le 3, je trouve qu'il travaille très très bien avec son frame, etc., etc. Mais il y a encore une qualité supérieure à aller chercher en capacité à séparer l'action à partir du clinch. Ouais, ouais, c'est compliqué à dire, hein, parce que tu vois, c'est aussi très fatigant d'être mobile, d'envoyer beaucoup de volume de frappes. Je sais pas si tu as vu le premier round, le nombre de frappes qu'il a envoyé, mais enfin voilà, il y a 5. Il l'a mitraillé. Voilà. Donc il y a ça aussi, quand on regarde un combat de boxe, c'est pas toujours en train d'envoyer des frappes, il y a C'est aussi vrai. du clinch, il y a aussi des gars qui vont se reposer pour pouvoir récupérer. Moi, sur sa gestion d'énergie, alors, je pense que c'est plutôt une question de bien comprendre sur quelle filière énergétique il est, tu vois, Nassourdine. Pour moi, c'est un combattant qui est explosif,
Euh, et donc, les combattants explosifs, eh bien, ils ont un temps de récupération, tu vois, d'ATP Mm. et tout, tu vois. Ils vont exploser, leur ATP est vide, le temps que ça recharge, ils vont se relancer, tu vois. Et le problème, c'est que je trouve que dans sa manière de travailler, il, euh, il la gère pas bien, tu vois. Il, il- Mm. il devrait, c'est un peu moins fun à regarder, c'est un peu moins fun même en tant que combattant, hein, quand tu es dans ce type de filière, tu es ici, pap, 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 t'envoies 3-4 coups, puis tu es obligé de récupérer, de recharger, entre guillemets, tes batteries pour te relancer. Euh, mais c'est la filière énergétique dans laquelle il est, tu vois. C'est un Mm. peu comme, pour moi, McGregor, tu vois, il est vraiment dans ce type de filière Ouais. énergétique, il fatigue très très vite. Euh, Mais il est capable et de nouveau avoir des bursts plus tard. Donc tu as l'impression qu'il est fatigué et que c'est fini pour lui. Et en fait, il voilà. va pouvoir être réexplosé Mais il plus tard. recharge tout simplement. Mhm. Alors, et ça, c'est le premier truc. Alors, McGregor, ce qu'il faisait, par exemple, quand il touchait, parce qu'il mettait pas forcément des knockouts clean, hein, McGregor. Il Mhm. assommait, puis après, il allait chercher le finish, tu vois. Par contre, sur son finish, c'est pas une décharge d'énergie qu'il fait, McGregor. Il vient, patient, large sur ses appuis, position, et il vient viser l'oreille, la tête, la tempe, pap, 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 assommer. Il est extrêmement précis sur son finish. Et d'ailleurs, quand il était coach sur le The Ultimate Fighter, quand il y avait un gars qui mettait un knockdown, lui, il criait patience, patience, tu vois. Il demandait patience, patience, prends ta position, frappe, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc pour moi qu'il doit rajouter. Il touche, le genou, déjà, c'est risqué parce que tu as un risque de clinch. Pour moi, il doit se mettre dans un angle, frapper derrière l'oreille, boum, boum, toujours à distance, et ne viser, entre guillemets, que les parties les plus sensibles, tu vois. Et pas chercher le coup qui surengagé. Donc là, on est plus, non pas sur un déficit qui est lié physiologique, mais sur un choix de technique, tu vois. Un choix qui est lié Mhm. avec ta filière énergétique. Pour moi, c'est plus ça euh, qui récupère au clinch, moi ça me dérange pas, tu vois. Je pense pas que ce soit là qu'il soit épuisé. Ah, ouais. C'est Enfin, c'est intéressant. mon avis, hein, Oui, évidemment, c'est mais ton avis, mais je pense que c'est intéressant de le souligner parce que ça rejoint un peu vraiment ce côté individualisation, tu vois. Chaque combattant doit se connaître au mieux. Et hmm, bah, Nassouni, il reste jeune dans sa carrière, hein. Au final, c'est quoi? Il a 13-5 maintenant, 13-4. Il a en dessous de 20 mhm. combats, quoi. C'est encore Ah bah, relativement hein, jeune. Il doit prendre en expérience. Et je pense que ce genre de 13-4. combat, voilà, ce genre, donc 17 combats, ce genre de combat, c'est top pour lui pour apprendre à se connaître dans la cage. Et Ouais, mais là, ça fait quand même quelques temps hein, qui dépense de l'énergie un peu de manière trop brusque, hein. Là, il ben faut vraiment justement, que... peut-être que les fois précédentes, il se disait que c'était un problème d'énergie ou Ah, de cardio. physiologique, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Problème physiologique. Ouais, et que maintenant il va peut-être se rendre compte Ouais. que, comme tu l'as dit, c'est plus être capable de mieux gérer les moments où c'est haute intensité et puis avoir une capacité à récupérer sur des moments où il y a une plus faible intensité. On pense évidemment à Robbie Lawler qui était réputé pour récupérer sur son quatrième round. Quand il faisait des Oui, combats en par 5 exemple, rounds, ouais. sur le quatrième, il n'avait pas peur de le perdre. Et son objectif, c'était quasi de faire que défendre, d'envoyer aucune attaque et puis de réexploser dans Hmm. le 5. Quoi. Et il y a plusieurs combattants qui étaient capables de faire ça. Quand tu regardes Oui. McGregor contre des Diaz 2, c'est un très bon exemple en fait ce que tu cites. Hmm. Parce que tu as un McGregor, tu as vraiment l'impression dans le quatrième round que tu fais, eh ben voilà, il va pas réussir à prendre sa revanche et en fait il est capable de revenir derrière. Quoi. Et Hmm, hmm. ça Donc c'est moi, l'élite et il fait ouais. partie de l'élite donc il doit savoir travailler là-dessus. Hmm, hmm. Je pense sincèrement. Et non, non, je pense que sur les adaptations, elles sont vraiment mineures. Je pense que sinon, bah si, il y a la question du mental, là, il va falloir. Vous en avez parlé hein, sur la preview. Ouais. Ça, par contre, c'est un gros warning, tu vois. Ouais. Euh, Sortir du combat comme ça pour te prendre la tête avec un gars, tu vois. Je veux bien qu'après, en conférence de presse, ils se disent, ouais, j'ai déconné. Mais non, mais là, il faut, c'est pas après le combat qu'il faut s'en rendre compte. Ça doit être réglé déjà avant, hein. C'est pas la première fois, hein, que Ouais. Donc, je peux donc comprendre. Par contre, je peux comprendre, hein, c'est apparemment Curtis, vraiment, c'est un abruti fini, tu vois. Mais les gars, ils sont pas là pour. Ils s'en foutent que tu l'aimes pas. Eux, ils veulent que tu perdes. Ils veulent sortir de ton combat. Ils veulent. ah bien sûr, c'est Si tu leur. stratégique, hein. Ah C'est oui. comme le trash talk, hein. Enfin, ça C'est ce fait que tu partie avais du dit, trash talk en hein, fait, hein, ouais. sur le truc, hein, que ça pourrait faire partie du game plan
de Ouais. venir faire un peu de trash talk, saouler et tout, tu vois. Ouais, bah, du coup, c'est pas Dolidze qui l'a fait, c'est son coin. Ah ouais, il a peut-être pas Mais voulu ça le fonctionne faire. aussi. Ça Bah oui. fonctionne aussi. Donc ça Le, c'est. le nombre de coachs, bah, on a eu le cas avec Aldric et Turpal. Hein, Mais oui, Aldric qui dit il est fatigué, et Turpal qui se laisse perturber par ça. ouais, ça c'est. Ça fait partie de la qualité de combattant de faire abstraction de tout ça. Et toi, tu es dans ton Ouais. combat, Ou ton seul alors, objectif, c'est la ouais. victoire. Et tu peux pas laisser un élément, que ce soit interne à la cage ou externe à la cage, perturber ton chemin vers la victoire. Et là, clairement, c'était encore le cas. Donc, je sais qu'on avait reçu des commentaires en disant qu'on pouvait pas critiquer le mental de Nassourdine, qu'il avait évolué, mais il y a encore un indicateur qui prouve qu'il y a encore un petit travail à faire là-dessus. Donc il y a ce chantier-là, il y a quelques petits détails dans son jeu qui peuvent être Hmm. peaufinés. Alors attention les Mais amis, hein. la question sur le critique du mental, c'est pas de dire genre, oh, il a pas de mental ou des trucs comme ça. C'est, euh, il est perturbable en combat de l'extérieur sur certains domaines, tu vois. Mhm. Et c'est factuel, hein, même lui le sait, donc là-dessus, c'est factuel. Mais ça veut pas dire que y en a qui vont se fâcher, il y en a d'autres, par exemple, ils vont entendre le coin qui va dire, ouais, il fatigue, sort de là, et vous allez prendre, vous allez rien dire au coin, mais vous allez un peu accélérer pour prouver. Ça, c'est être perturbé par le coin adverse. C'est Mhm. sortir un petit peu de ce qui était prévu. Si le gars n'avait pas parlé, tu aurais fait autre chose, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est des De choses qui mieux. sont Tu aurais fait autre chose de mieux. de mieux ou pas, hein, parce que des fois, ça te met un peu plus un petit coup de boost et Ouais. puis tu vois, tu t'accélères, tu vois. Mais dans tous les cas, c'est un truc que tu dois avoir en tête. Tu fais un combat, tu le mets sur la bande FM de ton coin et t'entends que eux, tu vois. Le reste, c'est ah ouais. Mhm. Le reste, ça peut pas interférer dans ce que tu fais, tu vois. Ouais, et ben justement, tant qu'on est un peu dans la nuance des propos, ici je pense que ça reste important parce qu'on est sur Internet de nouveau. Je crois qu'on est tous les deux. Ah ben voilà, je repars en flou maintenant. Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que Nassourdine a fait une très très belle performance. Ah oui, oui. Notre objectif ici dans ce podcast, c'est euh, la meilleure situation pour un combattant, c'est de gagner avec des leçons. Et donc ici, on est en train de se poser la question, Mm, tu as gagné, tu as fait une belle performance, donc très bien, ça c'est un 10 sur 10. De l'autre côté, il ne faut pas négliger le fait que même dans une victoire, il y a des éléments qui sortent, qui mm, peuvent te mm, faire progresser pour, encore une fois, atteindre tes objectifs. Et comme tu l'as très mm. bien dit, on n'a pas envie de faire de plan sur la comète, mais à l'heure actuelle, on peut imaginer Nassourdine un jour avoir cette ceinture. Et Ah ouais, moi, pour mm. l'obtenir, voilà, il doit travailler sur les chantiers qui sont encore ouverts, notamment le mental, notamment la gestion de l'énergie. Et bon, il y a encore certainement encore d'autres détails sur lesquels Nicolas Hoth et son camp pourront Ouais. travailler, mais c'est très Moi, je pense. prometteur. Moi, je Oui, conclurai comme ça, clairement. c'est très très prometteur. Clairement, et je pense que eux aussi en sont conscients, sinon ils n'auraient pas dit qu'ils ont eu pas mal de temps pour améliorer certains points, tu vois. Mm. Donc ouais, clairement. Moi personnellement, j'étais vraiment très content du combat, parce que pour moi, dans mon livre, il faut pas grand-chose pour qu'il le finisse au premier round, tu vois. Ouais. À un état près, il gagne au quatrième, tu vois, Mm. et il prend une décision avec un point de pénalité qu'il aurait jamais dû avoir. Bah, moi, Mm, mm. je vais peut-être finir là-dessus. Et sur les rounds, toi, t'avais scoré quoi, juste par curiosité? Parce que c'est vrai Alors que. moi, le premier, je le donne 18. Ouais, moi Alors, aussi. mais justement, Enfin. très important de préciser. Mm, mm. Les juges qui ont donné 19, ils ont raison. Le juge qui a donné Ouais, 18, il a raison. On est ouais. dans une situation où il y a deux des 3D. Il n'y a pas les trois. S'il y a les trois, on doit donner le 18. Il n'y avait pas Mhm, la durée. Il a dominé avec de l'impact sur la fin. Il prenait le premier round jusqu'à 1 minute 30 de la fin, mais c'est à 1 minute 30 qu'il y a eu l'accélération. Donc il y a eu 2 des 3D, ce qui signifie que le juge peut considérer de mettre un 18. Il n'est pas obligé de le faire, c'est pas mhm, automatique. Donc les deux se justifient. Pour moi, on était sur la frontière, mais pour moi, on était du côté du 18, de la frontière. mhm. Euh, pour moi, je lui donne le 2, mais il est discutable. Ouais, moi aussi, je donnais le 2. Je lui Mhm. donne le 2, mais on est genre sur du 52-48, tu vois. Ouais. Parce que effectivement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est isoler le temps de contrôle de Dolidze parce qu'il a strictement rien fait avec. Mais c'est pas que Nassourdine a été ultra impactant non plus dans le reste. Donc, je peux concevoir qu'il y ait des hésitations, mais je le donne quand même à Nassourdine. Mhm. Le 3, indiscutable pour Nassourdine. Le 5 aussi. Et c'est sur le 4 que j'émets le plus d'hésitation, mais je le donne. Enfin, pour moi, c'est un 5-0 Nassourdine.
Ouais, ben, je t'avoue que moi, j'aurais pu. Le 2 quand j'ai regardé le 2 je me suis dit, il pourrait le donner, tu vois. Mhm. Euh, et puis le reste, moi, j'avais Nassourdine. Donc, j'aurais pas été étonné d'avoir. En gros, je suis pas étonné de la scorecard, si ce n'est le dernier juge là qui a donné. Ouais, Euh, l'égalité, quoi. Ah, Bah, ben en fait, non, bah en même temps, c'est les deux rounds serrés, tu vois. Il a donné ouais, c'est ça. En sur fait, le il lui 2 et donne le les deux 4. rounds. Ouais, il lui donne les deux rounds serrés. Ouais. Pour moi, les deux rounds serrés sont quand même du côté de Nassourdine. Mais voilà, encore une fois, on dit, hein, Non, le juge, il a un angle de vue. voilà. Dans le Mais 2, franchement, dans le 2, il y a des moments où Dolidze il frappe, ça touche la garde de Nassourdine, mais ça touche la frappe de Nassourdine avec la tête qui bouge. Et pour peu que le juge ait mhm, un mauvais angle, il voit pas que ça a été bloqué par Nassourdine et que ça touche sa tête. Mais ouais. c'est là où tu fais une différence sur un round serré. Et donc c'est la réalité. Il faut pas râler sur le mec qui a mis une égalité. Mais Il a peut-être les mauvais c'est angles. c'est pour ça que moi j'aime bien l'idée quand on regarde le scoring de partir d'un principe que c'est pas des juges mais des angles de vue, tu vois, Ouais, et de faire le calcul des trois angles de vue. Et donc ça nous donne par exemple sur le premier round un 30 pour Imavov et un 9, 9, 18 et un 26, tu vois. Ça ferait un ouais, 30-26 sur le premier round, tu vois, ouais. large. Et quand tu regardes au final, ça nous fait pour le deuxième un 29, non, un 28 de... Moi, je suis perdu là. 29-28. Euh, 29-28 pour Dolidze, tu vois. Donc on se dit, bah ouais, ouais, c'est serré, léger avantage pour Dolidze, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Sur Ouais. chaque round. Et donc, je trouve que ça donne un peu plus de nuances sur le Ouais. résultat final. Et on n'est plus choqué par, ah, mais comment il a fait, lui, pour scorer pour un tel, alors que ça, c'est inacceptable, tu vois. Je trouve que cette nuance-là, elle permet de mieux bah, apprécier à quel Non, point ça et peut être par serré ou contre, pas serré, tu vois. Par contre, j'y repense quand même, mais le 4, il est pas si serré que ça pour moi. Enfin, il est compétitif, mais il est clairement quand même à l'avantage de Nassourdine. Le 2 est plus à discuter que le 4, selon moi. Ouais, mais bon, regarde, imagine que Ron McCarthy, il est du côté où Dolidze a attaqué au sol, tu vois. Mhm. C'est ça, hein, il a attaqué au sol, Ouais, c'est là où il roule, il ouais, attaque, c'est là où etc. il roule, mais il n'y a Et il pas se dit, de. Ouais, wow, ça avance bien, et la soumission, elle est pas loin et tout. Et puis après, il voit au loin qu'il contrôle ouais, le dos, mais qu'il n'y a pas réellement de frappe, tu vois. ouais, ouais, Il les entend ouais. pas très bien, les frappes. Et Ouais. au final, ça te fait un scoring de, encore une fois, 29-28, tu vois, Mhm. à Non, ouais, mais l'avantage. c'est ça, t'as raison. Sans enlever le point de pénalité. Et donc, je trouve que ça équilibre, ça dit, ouais, c'était serré, quoi. Il y a un léger avantage. Effectivement, il y a deux juges qui le voient devant. Et, euh, et Ouais, le seul défaut de ce truc-là, c'est que nous, on a le quatrième angle de vue. Et ça, il n'est pas pris en compte. Point. ouais. Ça, il faut oublier en tant que téléspectateur, notre angle de vue, il n'existe pas dans le scoring. Mhm. Ah Si bah ce n'est de voilà. râler, tu vois. Mm. Donc, en gros, notre conclusion à nous, c'est que c'était 5-0 pour Nassourdine, incluant un 18. Donc, on est sur un Ouais, ouais. 50-44. 50-44 En tant que spectateur, en tant que téléspectateur. spectateur, ouais, Mm. avec le -1, qui est, selon nous, pas justifié. Mhm. Donc, le score logique dans l'ensemble, ça devrait être. Voilà. Euh, ouais, comme tu l'as dit, en fait, le résumé du combat, c'est on n'est pas loin du TKO premier round. Je pense que certains Mhm. arbitres auraient pu arrêter et il n'y aurait pas eu trop de personnes qui auraient crié au scandale en ligne. Il y aurait peut-être certains qui se seraient plaints, mais Ouais. voilà. Moi, j'aurais pas arrêté, mais ouais. On aurait pu finir au 4 sur un TKO si on était dans un autre état. Mhm. Et Ouais, la tout à réalité, fait. c'est qu'on est allé à une décision qui, selon nous, aurait dû être 50-44. Bon, on est sur un 49-44 Donc, selon nous. on est quand même sur une solide prestation, hein. Exactement. Voilà, c'est ça. On peut être un petit peu tatillon et se dire comment il peut progresser, mais on est quand même sur une Ben c'est ça, mais en fait, ça résume bien. solide performance pour placer huitième, hein, le Dolidze quand même. Il faut le rappeler, hein. Mec, Huitième mondial, hein. Donc, ça termine super bien le podcast mm, parce qu'on a mm, mm. cherché des leçons dans Ouais. la victoire et donc certains vont peut-être écouter en disant, franchement, c'est quoi ces mecs-là, c'est qui eux pour critiquer une performance pareille. Mais en fait, c'est ça, Non. c'est ça. Si tu veux arriver vers le sommet, tu dois autocritiquer même tes plus belles performances. Ouais. Et on conclut sur le fait que c'est une très Ah belle ouais, ouais. Moi, performance. franchement, j'ai vraiment. C'était cool ce matin de regarder ça. Parfait. Et en plus, mon pari passe et pas le tien du coup. Si, mon pari, il passe. Ouais, mais attends, c'était quoi? Donc Que moi, quoi? Ouais, attends, non, il passe à j'ai mis. moitié. Mais Là, bien sûr que non. J'ai mis à la décision.
Ah, c'est John qui l'a dans l'os. Mais ouais, Pardon. eh. Bravo, Brian. C'est Bravo, Brian. moi, tout est passé. Toi, par contre, on peut en discuter. Il y a des choses qui sont pas passées, mon ami. Non, ah non, mec, ils sont tous passés. J'ai fait 3 paris. Il y en a un qui est annulé parce que ça se termine sur un no contest. Ah, purée. Ah ouais, je suis sauvé par un no Ah, ça me contest. saoule, ça m'énerve. Normalement, ça devrait sauter, ça. Ok, ça va. Ok. Et Ah, donc mes ça va. 2 autres sont bons. La décision, c'est ça, décision combat féminin. C'est ça, Silva par décision que j'avais mis Et le combat qui Nassourdine dure plus de... au-dessus de 3,5. Non, j'avais pas dit le combat, j'avais dit Nassourdine qui gagne après Ah, 3,5. Et alors le combo, bah, je l'avais qui est perdu, mais annulé. Oh là le là no là là. contest dans le deuxième combat me sauve mon combo. Ouais, parce qu'il te sauve, parce que l'autre, t'avais vu ouais. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Oh, mais oui, il y a eu la pesée qui a été ratée. Euh, Bon, je vais faire plus souvent des paris doubles comme ça, là, tu vois. Bon, bon, top. Brian, merci beaucoup. Merci à toi. À mardi matin. Ouais, ça va. Ciao, passez une bonne journée tout le Ciao, monde. ciao. Bonne fin de dimanche aussi, hein. Ouais.